Pour la première fois dans l'histoire, une intelligence artificielle vient de rédiger un article de recherche en mathématiques du début à la fin sans aucune intervention humaine. Ce n'est pas un résumé, ce n'est pas une synthèse, c'est un vrai article scientifique soumis à revue académique pour publication. Et le plus fou dans cette histoire, ce n'est pas l'article lui-même, c'est ce qu'il s'est passé juste après la publication de cet article. Google DeepMind a pointé cette même IA vers une base de données de 700 problèmes mathématiques non résolus. Des problèmes issus des conjectures de Paul Erdos, l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Certains de ces problèmes en fait résistaient aux meilleurs cerveaux de la planète depuis des décennies. Et cette IA en a résolu 4, de manière complètement autonome. Parce que derrière cette prouesse, il y a un modèle dont Google n'a presque pas fait la promotion. Un modèle qui vient d'exploser tous les records sur tous les benchmarks, dans tous les examens les plus difficiles qui existent, que nous faisons passer aux IA, qui surpasse tous les modèles concurrents sur les tests les plus exigeants, et qui place donc Google dans une position que personne ne voyait vraiment venir. Vous allez facilement comprendre pourquoi cette annonce du 12 février 2026 est probablement la plus importante de l'année dans le domaine de l'IA, et pourquoi elle devrait vous concerner directement, même si vous n'êtes pas scientifique. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science, alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Ce modèle, c'est Gemini 3 DeepSync, et l'agent de recherche construit par-dessus s'appelle Aletheia. Commençons par ce qui rend DeepSync fondamentalement différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, de tous les modèles qui nous ont été proposés. Vous savez, les modèles d'IA classiques fonctionnent en mode réflexe, c'est-à-dire que vous posez une question, il génère la réponse le plus vite possible, mot après mot, c'est du one-shot comme ça. DeepSync fonctionne à l'opposé, il prend son temps, il explore plusieurs hypothèses en parallèle, il vérifie sa propre logique, il revient en arrière quand quelque chose ne colle pas. Un peu comme un joueur d'échecs de haut niveau qui va calculer mentalement 15 coups à l'avance avant de déplacer une pièce. Plus vous lui donnez de temps de réflexion et plus il est précis. Et ce principe-là, donc plus on lui laisse de temps pour réfléchir, plus il est intelligent, vient de produire des résultats qui ont secoué la communauté. Prenons le benchmark ArcAGI 2. Alors rapidement, si vous ne connaissez pas ce test, c'est l'un des rares benchmarks conçus pour mesurer l'intelligence réelle d'une IA. Non pas la mémorisation, non pas la reconnaissance de motifs déjà appris, mais vraiment la capacité à résoudre des puzzles visuels de raisonnement abstrait que l'on n'avait jamais vu avant. Les humains obtiennent en moyenne 60% sur ce test. La version précédente de Gemini 3 plafonnait à 31%, et DeepSync vient d'atteindre 84,6%, vérifié par la fondation ArcPrize elle-même. Pour mettre ce chiffre en perspective, Claude Opus 4.6 d'Anthropic, qui est sorti il y a à peine une semaine, obtient 69%. ChatGPT 5.2 d'OpenAI est lui à 52%. L'écart est massif. Ok, gardez ça en tête parce que ça va prendre tout son sens dans un instant. Maintenant, passons à Codeforce. Donc ça, c'est la plateforme de programmation compétitive la plus prestigieuse au monde. Les programmeurs y résolvent des problèmes algorithmiques sous pression, donc temporelle et de difficulté. Et à la fin de ce test, ils reçoivent un classement Elo, donc exactement comme aux échecs. C'est leur classement noté par points. Un débutant tourne autour de 1200 points, un compétiteur solide atteint 1900, et au-delà de 3000, on entre dans un territoire que seule une poignée de programmeurs humains a jamais atteint dans toute l'histoire de la plateforme. DeepSync vient d'obtenir 3455 de Elo. Ce score le placerait 8e au classement mondial. 7 êtres humains sur la planète font mieux, c'est tout. Pour vous donner une idée de l'ampleur du saut, le précédent record détenu par une IA était de 2727, détenu par le modèle O3 d'OpenAI. Et Claude Opus 4.6 avec ses 2352 est à plus de 1000 points derrière. 1000 points d'écart en Elo, c'est la différence entre un bon joueur de club et un champion du monde. Et on n'a pas fini avec les benchmarks parce que le Humanity Last Exam, littéralement traduit par le dernier examen de l'humanité. C'est un test qui regroupe des milliers de questions conçues par des experts pour être extrêmement difficile, même pour les meilleurs IA aujourd'hui. C'est considéré par beaucoup comme étant l'examen le plus difficile à passer par des IA. Maths avancées, physique, informatique, logique pure, le tout sans calculatrice, sans exécution de code, sans accès au web, uniquement du raisonnement pur. DeepSync y obtient 48,4%. Ça peut sembler modeste, mais le modèle précédent de Google était à 40%. Ce qui est remarquable, c'est donc la vitesse de progression. Et c'est là que notre histoire prend un tournant inattendu, parce que tout ça,
Ce ne sont que des chiffres sur un tableau, bien sûr. Ce qui se passe dans le monde réel est encore plus révélateur. Lisa Carbone est mathématicienne à l'université Rutgers. Elle travaille sur des structures mathématiques à la frontière entre la théorie de la relativité d'Einstein et la mécanique quantique. Elle a soumis un article de recherche à DeepSync pour vérification, un article qui avait déjà été relu par des pairs humains. L'IA a immédiatement identifié une faille logique subtile dans l'une des propositions centrales du papier. 3 raisons irréfutables pour lesquelles l'argumentation ne tenait pas. Et le plus frappant dans le témoignage de Carbone, c'est qu'elle a dit que le modèle n'a pas cherché à lui faire plaisir. Il n'a pas essayé de deviner ce qu'elle voulait entendre. Il a tenu sa position et après vérification approfondie, il avait raison. Et tout ça dans un domaine où il n'existe quasiment aucune donnée d'entraînement. L'IA ne pouvait pas tricher en récitant quelque chose qu'elle avait déjà vu ou appris. Elle a dû raisonner. À l'université Duke, le laboratoire Wang a utilisé DeepSync aussi pour optimiser la croissance cristalline de semi-conducteurs bidimensionnels. Ces matériaux, d'une épaisseur d'une seule molécule, sont considérés comme l'avenir de l'électronique. Mais leur fabrication est un cauchemar de paramètres à ajuster. La température, le flux de gaz, le profil thermique. Il faut normalement des semaines, parfois des mois. Donc, pour qu'un expert trouve la combinaison idéale. DeepSync n'a pas simplement donné un chiffre de température, il a proposé un profil thermique complet. Résultat, des cristaux de 130 microns, le meilleur résultat jamais obtenu dans ce laboratoire. Et puis, il y a la fonctionnalité qui a fait le buzz sur les réseaux. La capacité de transformer un simple croquis dessiné à la main en un fichier 3D imprimable. Vous dessinez un support d'ordinateur portable sur un bout de papier et DeepSync va l'analyser, en tout cas il va analyser la géométrie, il va modéliser la forme complexe en code et il va générer un fichier STL qui est prêt pour l'impression 3D. Le vice-président de Google, Josh Woodward, a publié la photo d'un résultat imprimé. Et ce détail peut paraître anodin, mais il ne l'est pas du tout. Parce que maintenant, parlons d'Aletheia. Et c'est là que tout bascule. Aletheia est un agent IA de recherche construit par-dessus DeepSync. Son fonctionnement repose sur une boucle en 3 étapes qui imitent la méthode scientifique. D'abord, un générateur propose une solution candidate. Ensuite, un vérificateur en langage naturel analyse cette solution à la recherche de failles logiques ou d'hallucinations. Et si des erreurs sont détectées, un réviseur les corrige. Cette boucle tourne en continu jusqu'à ce que la solution soit validée ou jusqu'à ce que l'agent admette qu'il ne peut pas résoudre le problème. Et cette dernière capacité est cruciale. Un système qui sait dire « je ne sais pas » est infiniment plus fiable qu'un système qui invente des réponses pour vous faire plaisir. Et pour éviter le problème classique des citations inventées, Aletheia utilise la recherche Google et la navigation web pour vérifier ses recherches en temps réel. Ce qui paraît logique. Ça paraît logique, mais c'est un détail qui change tout parce que l'un des plus gros défauts des modèles d'IA aujourd'hui, quand ils tentent de faire de la recherche, de la vraie recherche, je parle, c'est qu'ils fabriquent des sources de toutes pièces. Aletheia s'en débarrasse pas totalement, mais réduit drastiquement le problème. Alors, revenons aux résultats concrets. L'article autonome, donc celui rédigé sans aucune intervention humaine, porte sur le calcul de constantes mathématiques très spécifiques en géométrie arithmétique, appelées les 8 poids. Ce type de travail prendrait normalement des semaines ou des mois à un mathématicien titulaire d'un doctorat. L'agent l'a produit seul. Il a été soumis à revue académique et Google l'a classé au niveau A2 dans sa nouvelle taxonomie, ce qui signifie essentiellement autonome et de qualité publiable. Cette taxonomie, d'ailleurs, mérite qu'on s'y arrête. Google a créé un système de classification inspiré des niveaux d'autonomie des voitures. D'un côté, nous avons 5 niveaux de signification scientifique, donc en partant de nouveautés négligeables allant jusqu'à percées historiques. De l'autre, nous avons 3 niveaux d'implication de l'IA, donc partant également de humain avec assistance secondaire à essentiellement autonome, qui veut dire que l'IA a tout fait tout seul. Les niveaux 3 et 4 pour les percées majeures sont encore vides. Google le dit d'ailleurs clairement, l'IA n'a pas encore guéri le cancer, ni résolu un problème du prix du millénaire. Mais le niveau 2, la recherche publiable, est déjà bien rempli. Et la colonne, essentiellement autonome, commence à se garnir aussi de résultats qui n'existaient tout simplement pas il y a 12 mois. Mais le plus vertigineux, je le répète tout le temps, c'est la trajectoire. Quand on regarde les courbes de progression, la situation devient vertigineuse. En juillet 2025, DeepSeek obtenait autour de 65% sur les problèmes de l'Olympiade internationale de mathématiques. C'était déjà le niveau médaille d'or, et ça avait fait la une des journaux, on en avait fait des vidéos. 6 mois plus tard, en janvier 2026 donc, la nouvelle version atteint 90%. Et à chaque point de la courbe, pour chaque niveau de temps de calcul alloué, la nouvelle version écrase l'ancienne.
Aletheia, donc l'agent construit par-dessus, atteint lui 95,1% sur le benchmark Immoproof Bench Advanced. Et il le fait avec moins de puissance de calcul que DeepSync seul. La couche agentique ne se contente pas d'ajouter de la puissance brute, elle rend le raisonnement plus efficace. Mais le graphique le plus impressionnant concernait les mathématiques de niveau doctorat, donc les vrais problèmes de recherche, ceux sur lesquels les mathématiciens professionnels passent leur carrière. Avec un peu de calcul, le modèle ne résout strictement rien, 0%. Quand on augmente la puissance, il grimpe de manière chaotique, 30%, puis rechute à 17%, remonte à 20%. Le modèle se bat, on est aux limites absolues de ses capacités. Et puis, quand on lui donne massivement plus de temps de réflexion, la courbe décolle enfin vers 38%. Et Aletheia, grâce à sa boucle de vérification et de révision, pousse ce score à 46%. La différence entre 38 et 46% sur de vrais problèmes que la plupart des docteurs en mathématiques peineraient à résoudre, c'est la valeur ajoutée de cette couche agentique. 8 points qui représentent des mois de recherche humaine. Il faut aussi mentionner un point que Google a l'honnêteté de ne pas cacher. Sur les 700 problèmes d'Erdos, évalués de manière systématique, 68,5% des réponses étaient fondamentalement fausses. Et c'est précisément pour ça que comprendre comment ces modèles raisonnent et surtout où est-ce qu'ils se trompent est aussi important que de savoir les utiliser en fait. C'est un point que je développe souvent, sur lequel je tiens à insister, que j'essaye de vous faire comprendre, notamment quand j'apprends l'IA. Mais retenez l'idée clé. La vraie compétence, ce n'est pas de tout déléguer aveuglément au modèle, c'est de savoir quand lui faire confiance et quand il faut le corriger. Et parmi les réponses mathématiquement correctes, une bonne partie reformulait le problème de manière triviale pour la rendre facile à résoudre, une forme de triche élégante que les chercheurs appellent la spécification gaming. L'IA n'est pas parfaite, loin de là. Mais les 4 problèmes résolus authentiquement sont de vrais résultats scientifiques. Et sur l'un d'entre eux, le problème Erdos 1051, la solution a mené à une généralisation qui est devenue son propre article de recherche, rédigé par une équipe de mathématiciens humains à partir de ce que l'IA avait trouvé. On assiste donc à 2 modes qui fonctionnaient en parallèle. L'autonomie complète, où l'IA résout des problèmes seule, et la collaboration, où elle agit comme un partenaire de recherche qui apporte des pistes que les humains n'avaient pas envisagées. Les 2 produisent des résultats publiables. Je le répète, la trajectoire est ici ce qui compte le plus. En 6 mois, on est passé de 65% à 90% sur les problèmes d'Olympiade. La puissance de calcul nécessaire pour atteindre le même niveau de performance a été divisée par 100. Le niveau doctorat, qui était à 0 il y a quelques mois, progresse activement. La question n'est plus de savoir si l'IA atteindra le niveau 3 ou 4 de la taxonomie de Google, c'est savoir quand. Et vu la vitesse actuelle, ce quand pourrait arriver bien plus tôt que ce que la plupart des experts anticipent. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaye d'être le plus à jour possible pour vous apprendre le plus de choses possible, parce que ça avance très vite. DeepSync est disponible dès maintenant dans l'application Gemini pour les abonnés Google AI Ultra à $250 par mois. Et pour la première fois, l'API est ouverte aux chercheurs et aux entreprises via un programme d'accès anticipé. Nous rentrons dans une ère où l'IA ne se contente plus d'aider les chercheurs, elle commence à faire la recherche elle-même. Et cette dynamique ne concerne pas que les scientifiques, loin de là. Là maintenant, il faut extrapoler, que vous compreniez que ça touche tout le monde. Ce qui se passe en ce moment avec DeepSync, c'est exactement ce qui va se passer dans chaque secteur. Et les gens qui comprennent ces outils vont avoir un avantage démesuré sur ceux qui les ignorent. On l'a vu avec les cristaux du labo de Duke, des semaines de travail humain compressées en quelques heures. Ce ratio va s'appliquer partout, à votre travail, à vos projets, à votre carrière, etc. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures.
Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.